Ce soir, vendredi 6 janvier, se perspective. Nomination de 22 nouveaux cardinaux lors du prochain consistoire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Benoît XVI a annoncé aujourd'hui la tenue d'un consistoire le 18 février prochain. Lors du consistoire, 22 cardinaux seront créés, dont 18 cardinaux électeurs. Les cardinaux ont comme tâche principale d'aider le pape dans les affaires administratives de l'Église. Ensemble, les cardinaux forment le Collège des cardinaux, un organisme important qui veille sur le bon gouvernement de l'Église et sur l'élection du prochain pape. Le Collège des cardinaux représente 5 continents et 68 pays. L'annonce de la création de 22 nouveaux cardinaux augmente le collège à un total de 214 cardinaux, dont 127 auront le droit de participer au conclave qui choisit le prochain pape. Parmi les 22 nouveaux cardinaux sera Monseigneur Thomas Collins, archevêque de Toronto. Monseigneur Collins, qui est pasteur du plus grand diocèse du Canada, a été ordonné prêtre dans la cathédrale du diocèse de Hamilton en 1973. Spécialiste de l'écriture sainte, il a pendant plusieurs années enseigné la Bible dans différentes institutions académiques. En 1997, il a été nommé évêque du diocèse de Saint-Paul en Alberta. 2 ans plus tard, il a reçu la charge d'archevêque d'Edmonton. C'était en 2007 qu'il était nommé archevêque de Toronto, un diocèse multiculturel et multilingue qui compte plus de 225 paroisses. Il est connu pour la qualité de ses réflexions bibliques, notamment les catéchèses de Lectio Divina qu'il anime à la cathédrale de Toronto chaque mois. Monseigneur Collins est chancelier du Collège St. Michael's de l'Université de Toronto et était également le recteur du séminaire Saint-Augustine's. En 2008, il a été élu président de la Conférence des évêques catholiques d'Ontario. Actuellement, le Canada compte 2 autres cardinaux, le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, et le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques. Monseigneur Collins devient le 16e cardinal canadien depuis la fondation de l'Église catholique dans ce pays. 2 autres évêques nord-américains seront élevés au Collège des cardinaux lors du prochain consistoire. L'archevêque de New York, Monseigneur Timothy Dolan, recevra la charge de cardinal après 2 ans de service comme archevêque de cet important diocèse aux États-Unis. Ordonné prêtre en 1976 à l'âge de 26 ans, Monseigneur Dolan a été nommé recteur du Collège pontifical nord-américain de Rome en 1994. Il est depuis 2009 le président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. Monseigneur Dolan est connu pour sa grande capacité de prédicateur et pour son sens pastoral. Il montre un souci particulier pour le renouvellement de l'Église aux États-Unis, surtout face au défi de proposer le message de l'Évangile à ceux et celles qui se sont éloignés de l'Église. Monseigneur Edwin O'Brien, archevêque de Baltimore et programme maître de l'ordre équestre Saint-Sépulcre, est le 2e Américain à être élevé au rang du cardinal. Monseigneur O'Brien a été aumônier militaire à l'Académie de West Point et ensuite évêque aux armées américaines. Il a également dirigé pendant quelques années le séminaire pontifical nord-américain à Rome. Monseigneur O'Brien a plusieurs talents comme administrateur et diplomate, ce qui lui permettra de donner une dimension plus diplomatique à l'ordre du Saint-Sépulcre. Benoît XVI a aussi élevé 3 prêtres au cardinalat à cause de leur service distingué dans l'Église. Un des prêtres distingués est le père Julien Ries, prêtre du diocèse de Namur, en Belgique. Le père Ries a pendant plusieurs décennies enseigné l'histoire des religions à l'Université de Louvain-la-Neuve. Il est spécialiste de l'anthropologie religieuse et a particulièrement étudié le rapport de l'homme avec le sacré. Pour consulter la liste des nouveaux cardinaux en son intégralité, visitez notre blog à cellumière.tv.org/blog. Et on vous rappelle que dimanche prochain à 10h30 et à 15h30, Ciel et Lumière rediffuse la messe du baptême du Seigneur, présidée par le pape dans la chapelle Sixtine. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!